Quand tu parles avec les gens aujourd'hui, ce qui ressort de leur discussion, c'est qu'ils n'ont plus le temps pour le dîn. Tu dis à un frère, fais tes salats, prie salat al-Jumu'ah, apprends la religion, lis le Coran. Tu dis à la sœur, arrête de perdre ton temps, investis-toi un peu plus pour la communauté. Fais quelque chose pour purifier ton cœur, sauve ton âme de la perdition. Et la réponse d'un grand nombre de gens, j'ai pas le temps, Harry. Wallah, c'est dur. Et tu entends plein d'excuses qui ne sont pas valables. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, comment peux-tu dire de telles paroles? T'as pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais chaque jour tu passes 1 heure sur Facebook, sur Instagram, Snap, Twitter, etc. 2 heures sur WhatsApp, 2 heures sur YouTube à regarder les vidéos tendances, sans compter le temps que tu mets à commenter les matchs de foot, à jouer aux jeux vidéo, à faire du shopping, etc. En réalité, si tu as réussi à trouver du temps pour tout cela, pour tous ces loisirs et ces plaisirs, c'est parce que ton cœur a été piqué. Il a été piqué par la dunya. Pourquoi est-ce que ton cœur refuse tout ce qui amène vers le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, sa vie, comment est-ce qu'il l'a passée? Mon frère ainsi que toi, ma soeur, que vas-tu répondre à Allah lorsqu'il t'interrogera? Qu'as-tu fait de ta vie? La perte de temps est pire que la mort, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, car la perte de temps te sépare d'Allah et du jour dernier, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et de ses gens. Dans ton planning, tu dois avoir un temps pour ton âme et un temps pour ton corps. Il faut impérativement que tu sauves ton âme du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, établis un planning sérieux, un moment où tu écoutes des rappels chez toi et un moment où tu écoutes des rappels à la mosquée, un programme d'apprentissage de la religion. Investis-toi pour la Ummah, bouge, fais quelque chose pour que tu t'améliores jour après jour. Appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, fais du bien autour de toi, laisse quelque chose d'utile aux gens avant de quitter ce bas monde. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend il est trop jeune pour penser à Allah, ou bien il est trop amoureux pour penser à Allah, trop occupé par le travail pour penser à Allah, ou bien s'il est malade, il a trop mal pour penser à Allah, jusqu'à ce que la mort frappe, et là, trop tard pour penser à Allah. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, l'objectif de ce rappel est de réveiller les cœurs, freiner les égos qui ne font rien d'autre que de suivre leur passion illicite. Mais bien aimés en Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que les causes de la perte de temps sont nombreuses. Premièrement, l'espoir de vivre longtemps. Toujours remettre la bonne action à demain. Le hijab, ça sera pour plus tard. M'habiller correctement, ça sera pour plus tard. Délaisser le haram, ça sera pour plus tard. Délaisser cette fréquentation illicite, pas de problème, plus tard. Aller faire le hajj, plus tard. Sortir la zakat, plus tard. La prière, plus tard. Toute chose est remise à demain, alors que demain, tu n'as aucune certitude de l'atteindre. Deuxièmement, parmi les causes de la perte de temps, le suivi des passions. Le suivi des passions, également le fait de ne pas avoir d'objectif dans la vie. Il vit sans avoir d'objectif dans sa vie. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas qui il est. N'oublie pas que tu as été créé pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et n'oublie pas aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux, puis il dira, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. La réponse d'Allah sera, Kalla, non, tu n'auras pas cette faveur de retourner sur terre pour ouvrir une nouvelle fois. Donc saisis cette opportunité qui est ta vie et profite un maximum pour faire plein de bonnes actions. Également, on a la mauvaise fréquentation. Aussi, le fait d'ignorer la valeur du temps. La valeur du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 2 bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, le temps libre et la santé. Mes chers frères et sœurs, tôt ou tard, la mort frappera à notre porte. Ta vraie vie commence après la mort. La tombe est la première station du jour du jugement. Regarde et analyse ta vie jusqu'à maintenant. Est-ce que tu es prêt à être présenté à Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que tu n'es pas encore prêt? Si tu n'es pas encore prêt, mon frère ainsi que toi ma soeur, ressaisis-toi. Stop à l'insouciance aujourd'hui. Ton plus grand objectif doit être d'adoucir ton cœur qui est durci à cause des péchés. Tes péchés agissent sur toi comme une drogue. Tu en es arrivé à un stade où tu ne trouves la joie que lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vas-tu vendre ce bas monde pour l'au-delà? Où sont les traces des discours sur ton cœur? Pourquoi est-ce que les versets, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font plus effet sur toi? Pose-toi des questions. Mon frère ainsi que toi ma sœur, je termine par ces quelques paroles. Du berceau à la tombe, tu seras certes éprouvé, dans l'aisance tout comme dans la difficulté. Alors remercie Allah pour les biens accordés et fais preuve d'endurance face à l'adversité. La tristesse, la maladie, la perte de tes parents, des épreuves face auxquelles tu devras te montrer patient, en espérant par cela une récompense sans précédent, une place au paradis parmi les serviteurs les plus fervents. Multiplie les invocations lors de chaque prière. Elles sont l'arme du croyant qui jamais ne désespère d'une issue favorable lorsque sa situation dégénère. Car certes, après l'obscurité,
jaillit la lumière. Le temps passe de manière si précipitée, à l'image des grains qui s'écoulent du sablier, marquant la fin d'un voyage de durée déterminée, ta prochaine demeure, un jardin ou une tombe enflammée. La mort, certes réalité que nul n'ignore, qui n'épargne ni le faible ni le fort, sans distinction entre junior et senior, aucun homme ne peut échapper à son sort. Et même si tu fuis et te réfugies en altitude, l'ange de la mort t'atteindra avec certitude. Alors préserve-toi du mal et des turpitudes, afin que l'au-delà soit bonheur éternel et quiétude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène vers le chemin de la droiture. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت